Mes chers amis taureaux, que ce soit votre signe, votre ascendant, votre lune, votre Vénus, très importante pour les amours, qu'avez-vous en tête? Qu'est-ce qui vous préoccupe au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour ce mois d'août? Votre coupe nous parle du soleil et du bouquet. Alors là, c'est vrai que tout le monde en rêve. Vraiment avoir une situation relationnelle, une proposition, une offre vraiment qui vous apporte le bonheur, la joie, la sérénité, la plénitude. Bref, vous voulez décrocher le pompon. Vous voulez qu'il y ait enfin quelque chose de beau, de doux, de simple, de serein dans votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Ici, de quoi parle-t-on avec votre tirage? Eh bien, on l'a vu sur le tirage général, il y a un ex ici, il y a un partenaire ici, et encore quelqu'un qui arrive. Écoutez, vraiment, ça fait beaucoup de monde pour une situation sentimentale. Relationnelle, non, ça va, ça reste encore classique. Mais là, il y a quand même 3 personnes. Ici, on peut voir que pour certains amis taureaux, ils ont déjà quelqu'un dans leur vie, ou c'est eux-mêmes ici. Et on voit bien que le regard est tourné vers le passé, vers un ex-partenaire, et une situation nouvelle se présente, peut-être par rapport à cet ex, peut-être tout à fait en lien avec lui ou avec elle. Dans tous les cas, votre tirage nous parle de quelque chose qui arrive rapidement, sur ce début août et qui va être très impactant pour vous. Dans tous les cas, vous en avez déjà eu vent, vu qu'on nous parle bien ici que dans la tête, dans l'esprit, vous avez cette proposition qui risque de vous amener vraiment à une plénitude et une zénitude importante. Donc, cette arrivée qui concerne un ex-partenaire ou quelqu'un de votre passé, ça ne vous étonne pas. On voit bien ici avec notre ami serpent qu'il y a quelque chose en relation avec une manipulation, peut-être un peu de tromperie, peut-être qu'ici on peut dire que tout n'est pas blanc-blanc. Effectivement, pour certains qui sont déjà engagés, on voit bien qu'il s'agit d'une situation de triangulaire qui reste tout à fait compliquée. Pour ceux qui sont célibataires, c'est votre autre, celui auquel vous vous intéressez ou celle à laquelle vous vous intéressez, qui est peut-être déjà engagé. Ici, l'arbre nous parle d'une situation qui grandit sentimentalement, émotionnellement, qui prend de l'ampleur, qui peut être aussi en relation avec votre passé. Que vous soyez engagé ou pas, c'est une personne que vous connaissez dans tous les cas, qui était là avant. Donc, est-ce que c'est une amitié qui s'est transformée en un sentiment un petit peu plus puissant? Est-ce que c'est cet ex-partenaire qui revient dans votre vie? Ça, c'est à vous de voir. Et visiblement, l'ours nous parle ici de faire bonne figure, de garder du courage, d'être fort face à son entourage, face à la famille, face au foyer, aux membres d'un foyer, aux membres d'une même famille. Et vous allez garder cette autorité, car on voit bien que vous allez aller radicalement balayer toute cette situation pour en récolter une opportunité, quelque chose qui vous satisfait, qui vous convient. Vous pensez enfin à vous, amis taureaux. C'est incroyable, mais c'est la réalité. Peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse depuis longtemps, et là, vous décidez de prendre, pour ainsi dire, le taureau par les cornes, c'est-à-dire vous, et vous allez vers quelque chose et vous faites une décision vraiment radicale pour aller vers cette opportunité. Même si elle n'est qu'éphémère, vous n'allez pas la rater parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous en avez envie, vous en avez même, je dirais plus, besoin. Ici, on voit bien avec l'encre que vous êtes dans une situation de blocage par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Il peut s'agir aussi d'une notion de ruse, quelque part, de ruser vis-à-vis de membres de la famille pour aller vers cette situation que l'on souhaite. Il peut y avoir aussi des difficultés relationnelles avec la famille, c'est-à-dire qu'on peut être tout à fait dans le cadre de membres de la famille ou de proches dans tous les cas, qui vous disent « mais non, mais tu vas pas retourner avec lui, avec tout ce qui s'est passé précédemment,
toutes les embrouilles, toutes les ruses dont il a fait part. Tu vas pas te remettre dans cette situation, tu sais même pas s'il est célibataire, tu sais pas où tu vas. Toujours est-il que vous, cette situation, vous la tranchez. Vous prenez une direction. On le voit, vous êtes juste après. Vous coupez là encore tout ce qu'il y a comme prévision malveillante de la part de l'entourage. Vous ne voulez pas voir les difficultés, vous voulez simplement qu'on vous foute la paix. Voilà, je dirais ça clairement, simplement. Laissez-moi tranquille, si je dois me ramasser, eh bien, je vais me ramasser. Mais n'empêche que tous ces gens-là, toute cette situation, cette personne qui est peut-être déjà dans votre vie ou cet ex qui revient, ces nouvelles choses qui arrivent vers vous, ben, ça vous met dans un état vraiment de difficulté mentale. Ça vous stresse, ça vous occasionne des angoisses, ça vous perturbe. Presque vous allez un petit peu en vouloir à ces personnes qui vous ont remis en face de toutes les difficultés relationnelles avec cette personne de votre passé. Et vraiment, ils auraient mieux fait de se taire, même si vous avez coupé court à cette situation de délation, je dirais. On peut voir que malgré tout, ça vous a impacté. Vous faites comme si vous n'avez pas d'autres, comment dirais-je, vous n'avez pas été impacté par leurs histoires et leur réminiscence du passé, mais n'empêche que vous l'êtes sacrément et vous restez dans un état de stress et d'angoisse. Alors, on va voir ensemble s'il y a moyen pour vous de passer vers quelque chose de plus simple en résolution. Est-ce que, en définitive, vous allez pouvoir solutionner cette angoisse par rapport à toutes ces informations? Est-ce que vous allez pouvoir enfin arriver à vos fins de façon satisfaisante? Allez, on voit ça tout de suite. On va vous tirer une carte pour aller un petit peu plus en profondeur de ce tirage. On ne va pas vous laisser sur votre faim. Et on va prendre celle-ci. Eh bien voilà, vous avez votre réponse, ami Taureau. Oui, vous allez vers un engagement, vous allez vers un accord, vous allez vers quelque chose qui vous réunit à quelqu'un. Peu importe le qu'en dira-t-on, vous avez pris votre décision. Et je vous dis félicitations et donc un bon mois d'août pour vous. Et bonjour les béliers, on va parler amour, sentiment, relationnel. On va parler de votre cœur. C'est votre tirage sentimental du mois d'août. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête pour le relationnel ce mois-ci? Vous avez envie d'élever une relation, de la porter, de la voir prendre de la hauteur. Vous voulez une relation avec l'anneau et la tour qui s'ancre, qui grandissent. Vous voulez aller vers une élévation sentimentale dans une relation. Votre tirage, lui, nous parle d'une situation qui est ralentie et bloquée. Donc, je comprends votre envie de faire bouger la situation et de la faire prendre avec de bonnes bases et de la porter pour qu'elle évolue positivement. On voit bien que sur ce mois d'août, il y a des ralentissements, il y a des blocages. C'est compliqué de faire bouger cette tour. Elle est vraiment lourde, elle est vraiment difficile. Donc, vous êtes certainement dans la situation d'un conflit avec cette personne de votre union, que vous portez dans votre cœur. Ici, on vous parle de conflit, on vous parle de peine, mais comme un bon bélier que vous êtes, vous coupez court à cette situation. Ce n'est pas pour vous de rester dans cette situation. Et peut-être que vous êtes quelqu'un d'impatient, peut-être que vous êtes quelqu'un de déterminé à progresser dans cette relation, avec cette relation. Mais
Vous n'êtes pas une personne à rester morose, à rester les deux pieds dans le même sabot et de ne plus avancer parce qu'on vous a fait de la peine. Non, ce n'est pas vous. Vous allez, vous, ami Bélier, décider, prendre la route, aller affronter les problèmes, certainement, pour les résoudre. Ici, on peut nous parler aussi d'avoir des décisions à prendre par rapport à une trahison qui a été faite, afin de savoir si cette trahison est sentimentale ou simplement charnelle. Peut-être même que l'on se sent nous-mêmes, en tant que bélier, un petit peu trahi, manipulé, et que l'on veut prendre des dispositions pour que ça ne se reproduise pas. En fait, on veut avoir quelque chose d'officiel, de clair, de net. Mais vous pouvez être aussi en relation problématique et difficile avec une personne qui a une différence d'âge. On peut se dire aussi que vous êtes en relation avec cette personne depuis cet hiver et que vous apercevez au mois d'août qu'il y a des trahisons. Visiblement, vous n'allez pas laisser les choses en l'état. Ici, on nous explique bien que vous avez quand même une relation qui est là depuis un certain temps, même si à la base ce n'est qu'une relation où l'on met en cause le domaine charnel. Ici, vous allez faire en sorte qu'il y ait des changements, que les choses bougent. Vous n'êtes pas bélier en situation de rester très longtemps bloqué, retardé et empêché dans vos projets. On voit quand même qu'ici, il y a la notion de force, de courage et d'aller affronter la situation pour la faire bouger et la faire évoluer dans votre sens, dans le sens d'un relationnel où les changements apportés seront bénéfiques. Ici, on peut bien voir le résultat. Il y a un renouveau qui touche un compagnon, une compagne, quelque chose qui reprend vie. Alors effectivement, vous avez été bloqué, vous avez été retardé, certainement pendant le mois d'août, vous allez lutter pour arriver à vos fins, mais la fin justifie les moyens, j'ai envie de vous dire, parce que votre sentiment et votre projet de faire évoluer votre relation, votre union, votre situation amoureuse, de la faire monter en grade et monter dans les cieux pour atteindre vraiment quelque chose qui vous convienne absolument, eh bien, tous ces efforts que vous allez faire par rapport à ça seront récompensés puisque vous allez vers un renouveau avec cette personne. Donc, allez-y, amis bélier, n'hésitez pas, ne vous laissez pas freiner, mais de toute façon, je sais très bien que ça ne sera pas le cas. Ne vous laissez pas ennuyer par des petits retards et des blocages, parce que franchement, les décisions que vous allez faire et prendre et le chemin que vous allez emprunter pour arriver à vos fins, c'est celui de la réussite. Donc, félicitations à vous. Je vois que vous êtes en bonne voie pour faire évoluer cette relation très rapidement et de façon pérenne. Je vous embrasse.